Ok, dans cette vidéo, nous allons voir les structures de contrôle. Ici, nous allons voir les structures de contrôle pour gérer un cas spécifique avec des cas d'exemple pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne, comment les structures de contrôle fonctionnent. Donc ici, qu'est-ce que cela serait fait? C'est que nous allons faire un cas d'exemple. Nous allons définir notre variable ici, jour, par exemple. Et ici, maintenant, nous allons commencer par le studio contrôle if else. Ok, donc ici, on va conduire else. Ici, on va dire que si jour est égal à 0, donc à 1 plutôt. On va commencer ici par 1 plutôt. Qu'est-ce qu'on affiche? On va faire system.out de print ln. Le premier jour de la semaine est lundi. Ok. Là, nous avons notre exemple ici. Maintenant, sinon, on peut faire un exemple. On va dire votre choix est incorrect. Ok, on peut faire un exemple pareil pour que vous puissiez voir quel sera le rendu. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Si jour est égal à 1, on affiche ici, sinon on affiche ceci. Donc ça, c'est notre première structure de contrôle que nous sommes en train de faire. Là, on dit le premier jour de la semaine est lundi. Ok, maintenant, si on met ici 2, on va dire que votre choix est incorrect. Ok, là, c'est bon. Maintenant, ce que nous, on veut faire maintenant, c'est de faire pour tous les jours de la semaine. Et pour cela, on va dupliquer ceci en mettant maintenant un si, sinon. Donc ici, on va mettre si, sinon, si, donc sinon, si. Parce qu'on met encore si, parce qu'il y aura une condition qu'on va mettre ici, qui serait est égale à 2. Ce serait mardi. On va faire la même chose pour le troisième. Mercredi. Pour le quatrième. Jeudi. Cinquième. Vendredi. Le sixième. Samedi. Le septième. Dimanche. Ok, là on a pour tous les jours de la semaine, on a au niveau du jeudi, et là on peut voir maintenant que ici les instructions que nous avons mis ici là, c'est en dehors de ces instructions, c'est incorrect. Là on lance notre exécution de ce code et on va voir que ça va mettre ici ça doit être plutôt le deuxième jour. C'est plutôt le deuxième, troisième, quatrième, cinquième,
cinquième, sixième, il y a plutôt une erreur, c'est plutôt deuxième, c'est plutôt là-bas, ici, c'est plutôt là, ici, c'est plutôt là, ici, c'est plutôt ici, ici, c'est plutôt là, et là, c'est le septième. Ok, là, si j'exécute maintenant, vous allez voir le deuxième jour de la semaine est mardi. Ok. Vous voyez que ici, ça met en fonction, si je mets maintenant croix, vous voyez que ça touche maintenant ceci et ça active. Et là, on voit le troisième jour de la semaine est mercredi. Là, on a une sorte de structure de notre code en disant que nous avons le premier jour de la semaine qui est lundi, ensuite nous avons le deuxième jour qui est mardi, ainsi de suite, en fonction du nombre de jours. Si on renseigne un autre nombre hormis entre 1 et 7, ça va mettre que votre choix est incorrect. Maintenant, on peut voir que on a mis beaucoup de si, sinon, si. Maintenant, il y a un autre moyen de le faire et cela va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus mieux. D'où l'utilisation maintenant des Swift. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le Swift qui est là. Ok. Quelle est l'entrée? Donc, quel élément d'entrée? Pour ceci, c'est jour. Donc, c'est ça. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va faire. Ce serait un case. Case de quoi? Si c'est égal à 1. Si jour est égal à 1, on met 2 points et on met l'instruction aussi. Ok. Maintenant, on va faire pareil. On va faire case. Donc ici, dès qu'on a fini, on a mis case 1, ok. On va faire un break pour dire que arrête-toi là, ne continue plus. Dès que tu as vu le premier, si c'est le premier, ne t'arrête plus. Et là, tu peux partir maintenant à la suite ici, qui est le case 2. Là, on va faire un cas d'exemple pour que vous puissiez voir. On va prendre l'élément ici. On va mettre là. On va faire un print. Case 3. Là, on va faire un case 4. Case 4, ok. On va faire un break. Case 5. Ok. Ensuite, on fait un break. Case 6. On prend l'élément qui devait être là. On fait un break. Case 7.
On prend pour le dernier élément. Ok. Ok. Maintenant, si on laisse ainsi, ça veut dire quoi? On va commenter ceci. Là, je vais sélectionner tout. Je commande, ok. Et là, si j'exécute, on va voir qu'il n'y aura aucun problème. Ce serait pratiquement la même chose. Ok, là, on peut voir que notre code s'est bien exécuté avec succès. Ok. Donc ici, on voit notre code exécuté, ça donne la valeur que l'on souhaite. Si on change ici, ce serait toujours pareil. Ok, le sixième de la semaine est samedi. Ok, maintenant si on n'avait pas mis le break ici, qu'est-ce que cela devait faire? On n'avait pas mis ce break, ça devait faire en sorte que ça exécute ceci, ça ne s'arrête pas et ça exécute encore ceci avant de s'arrêter. On peut voir dans l'exemple, on va voir l'exemple. Le but c'est de mettre les breaks, c'est que si ça vient dans ce cas, ça lit et ça s'arrête. Ok, là on voit que ça affiche la semaine, la sixième semaine c'est samedi, la septième semaine c'est dimanche. Parce que on a commenté Brexit. Donc on va remettre, ce serait bon. Maintenant, si dans quel cas, si on met maintenant, il y a un cas, si on met ici, peut-être 8, rien ne va apparaître. Pourquoi? Parce que on n'a pas mis une valeur par défaut comme on a mis ici avec les si sinon. Vous voyez ici, avec les si sinon, on n'a pas mis et on va voir ici là, rien ne sera affiché parce que ça correspond à rien. Vous voyez, voilà, ça correspond à rien. Maintenant pour faire cela, on va copier ça. On va revenir maintenant ici. On va maintenant faire ceci. On va faire un default, ok, que la valeur par défaut c'est ceci. Et on n'a plus besoin de mettre un break parce que ici c'est censé s'arrêter, il n'y a plus de suite normalement. Ok, donc ici maintenant si on exécute, maintenant on va dire votre choix est incorrect. Ok, là on a fini avec la partie Swift. Maintenant on va arriver sur la partie des boucles. Là on va définir comment gérer les boucles en Java. Ok, donc ici ce que je vais faire c'est de supprimer, nettoyer tout cela. Ok, maintenant je vais définir, je vais rédiger, faire un tableau. Je vais faire un tableau de int en disant peut-être que bon, disons tab dans laquelle il y a plusieurs éléments. Là, j'ai défini mon tableau. Il y a un tableau avec les différents éléments. Je peux séparer comme ça. Et là,
ce que je veux maintenant, c'est de parcourir ce tableau pour afficher les différents éléments de ce tableau. Il y a deux possibilités. On va commencer par la première possibilité avec la boucle for. Deuxième possibilité toujours serait toujours avec on va utiliser la boucle for. Première possibilité, tu as la deuxième possibilité avec la boucle for, troisième possibilité avec la boucle while. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un for i avec les différents éléments. Maintenant ici, c'est pour dire que in de i, qui est une variable définie pour cela, est égal à 0, point virgule, inférieur à quoi? L'inférieur à tab. Ok, inférieur à tab, point length. Length, c'est pour que, en fait, tab.length, c'est pour que on compte les différents éléments qui se trouvent ici. On pourrait dire, on pourrait remplacer ici par, il y a combien d'éléments? Il y a 5 éléments. On peut remplacer par 5 éléments ici. Mais si on met ceci, c'est pour que si on vient ajouter un élément ici, on ne puisse plus venir modifier ici, parce que ce sera une trop perte de temps. Donc, utiliser plutôt cette fonction qui va nous permettre de définir, de dire qu'il y a tel élément qu'il y a dans ce tableau. Ok. Maintenant, ici, on dit si l'élément i est inférieur à ceci, au nombre de tableaux qui est 5, on incrémente de i plus. Au fur et à mesure, ça va augmenter, ça va quitter de 0 jusqu'à 4. Et quand ça va arriver à 5, ce sera plus respecté par 16. Tous les éléments qui sont inférieurs à ceci. Ok. Maintenant, on sait que un élément dans un tableau commence à l'index de la position 0. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut afficher tous les éléments, on va faire un signe de out, de print, de tab, de i. Ok, donc on fait un de i, de a, de tab, de i pour que ça affiche tous les éléments. Là, on peut lancer et on va voir que tous les éléments vont venir au fur et à mesure. Cela va s'afficher ici ligne par ligne. Ok, là on voit bien que ça commence ici et ça affiche ligne par ligne. C'est d'abord la ligne 18, ligne 2, ligne 4, ligne après c'est le chiffre 65, comme on a vu, après c'est 9. Ok, ça c'est la première méthode comme on a vu ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a un élément qui n'apparaît pas? Un élément qui n'apparaît pas, qui n'est pas présent en fait dans le... qui n'a pas cette position dans le tableau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord commenter ceci, on va vous montrer. Ok, on va faire un tab de 5 par exemple. Et on sait que ceci c'est la position 0, ceci 1, 2, 3, 4. Mais là, si on met 5, ça veut dire que ça n'existe pas. Et là, ça va créer une erreur. Ok, là on voit bien qu'il y a une erreur qui est arrayed index out of about exception. Bon, là on va voir beaucoup plus par la suite avec une autre vidéo. Là, comment gérer les exceptions, comment créer les exceptions personnalisées. Ici, on a en fait fait notre premier cas d'exemple. Il y a un autre cas d'exemple qu'on pourrait essayer de faire, c'est de faire avec une sorte d'itération en mettant que int, la valeur ici, et maintenant la valeur qui va être affichée au fur et à mesure, qui serait a. Maintenant de quoi? De tab, parce que c'est tab qui vient avec l'élément dans le tableau. Ok, là on voit, on a nos différents éléments à ce niveau-ci. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire maintenant un print, pas de A, de tab, mais de A. Ok, maintenant si on exécute, on va voir le rendu de notre exécution. Donc on a vu, il y a deux possibilités de parcourir les différents éléments.
Vous voyez, c'est tout la même chose. 18, 2, 4, 65, 9, comme ici. Ok, là on a vu les deux méthodes avec la boucle for. Maintenant, on va essayer de parcourir avec, essayer de voir s'il y a une possibilité de parcourir avec la boucle while. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir juste en bas et on va dire while. Si on dit while de true, là ça va faire une boucle indéfinie et tout et tout et tout, et ça va faire cela sans s'arrêter, et ce qu'on ne veut pas. Comment maintenant on va gérer avec les tableaux? Donc ici on pourrait utiliser, déclarer une variable i ici en disant que valeur par défaut 0, et ici on pourrait dire que si a est inférieur à tab.length. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On fait maintenant une sorte de système point out de print de tab i. Ok, là on a les différentes informations, et là ça ne suffit pas parce que ça ne s'incrémente pas, et si on lance là, ce sera une boucle infinie, et à un moment donné il y aura une erreur parce que ça va venir à, ce serait tout 0, 0, 0, c'est une boucle infinie. Maintenant pour gérer ce cas, on va faire i plus i. Là on incrémente ici, ce qui va faire en sorte que si on exécute, arrivé à un niveau, ça va s'arrêter. Ok, là on lance notre code. Ok, là on voit bien que on a exécuté notre code et ça fonctionne normalement et sans problème. Il y avait d'autres possibilités de pouvoir afficher cela en faisant une sorte de tab.stream, et là on va arriver cela beaucoup plus, on va arriver avec cela par la suite. On va arriver un array stream. On va venir dans les parties liées à certaines collections. Ok, donc ici c'est tout pour l'instant, et au fur et à mesure on va pouvoir montrer des cas d'exemple, parfois avec des for, avec des boucles for, avec des boucles while, avec des sinon, et on va continuer par la suite avec la définition des tableaux.